Siamen pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Lundi, dès qu'il est 8h, c'est du sport sur nos antennes. Kavi Media, la 89.5. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette plateforme sportive. Ce matin, on vous réveille avec l'actualité dominante du côté sport. Il s'agit bien de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a remporté son premier titre. Cette fois-ci encore, le Paris a corrigé l'Inter de Milan sur le score de 5-0 en finale de la Ligue des Champions européens de football. Une première pour l'équipe de Luis Enrique. Vos avis sur voilà, cette histoire, on peut le dire ainsi, pour ce club français qui n'avait jamais remporté cette compétition. Dès qu'il est 8h30, c'est la libre antenne aux auditeurs sur le 629 95 67 des fois. Pour animer cette émission, Amadou Major Diallo, Mamadian Baldé et Bobo Mani qui est là dans ce studio. Mamadian Baldé, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Allez, Mané, bonjour. Bonjour Major, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Kavi Media. Kavi Media, tu es barcelonais, hein, c'est ça? Oui, oui. Voilà, parce que j'ai vu tu es avec un maillot de Blaugrana. C'est le Barça a été éliminé par l'Inter de Milan, mais l'Inter a été freiné brusquement par cette formation parisienne. Il s'agit bien le Paris Saint-Germain sur le score de 5-0. Même si Ousmane Dembélé n'a pas marqué, mais les autres quand même ont su se démarquer. Alors, Mamadian Baldé, on a suivi avec attention la finale de la Ligue des Champions, là où le Paris Saint-Germain a créé la différence sur le score de 5-0. Personne ne s'y attendait de voir le Paris afficher ce niveau, on peut le dire ainsi. Oui, absolument. C'est une finale. En tout cas, le score, ce n'est pas le score auquel on pouvait s'attendre. Jamais. On s'attendait à une finale plutôt serrée, avec un score pas aussi fleuve que ça. Et face à une équipe d'Inter qui sait bien défendre d'habitude, on s'attendait au moins à ce qu'ils ne prennent pas autant de buts. Donc, mais Paris a maîtrisé le match de bout en bout, surtout en marquant dès le début de la rencontre, ce qui a été perçu comme un coup de massue du côté interiste, parce qu'une équipe qui est fabriquée pour défendre, si elle encaisse dès le début, elle est obligée d'ouvrir et les espaces se créent face à une équipe avec des attaquants aussi virevoltants devant comme Paris. Ça fait mouche et c'est ce qui est arrivé. Le tarif final, c'est 5-0 et personne ne l'aurait signé avant, même les Parisiens. Exactement. Le Paris Saint-Germain voit le jour en 1970 lors de la fusion entre la section football du stade Saint-Germainois, club fondé en 1904, et le Paris FC, club virtuel sans stade ni équipe créée par 18 mois, voilà, après 18 mois, auparavant, dès le début, de redonner une équipe professionnelle à la capitale après la chute du Racing Club de France et du Stade français en 1972. Le club est scindé en deux, le Paris FC gardant l'effectif et le statut professionnel, ainsi que l'occupation du Parc des Princes, tandis que le Paris Saint-Germain répare avec l'équipe amateur en division 3 et prend alors à domicile au stade Georges Lefebvre 2 ans après, en 1974. Le Paris FC est relégué en deuxième division, tandis que le Paris Saint-Germain retrouve la première division et le Parc des Princes. Alors, c'est à partir des années 1970, on a vu cette formation, mais en 2015, le club a réalisé le premier quadruplé en remportant la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions
Champions. Performance rééditée en 2016, 2018, 2020. Donc le club de la capitale obtient la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA lors de la saison 2019-2020. En 2025, le Paris Saint-Germain décroche la première fois la Ligue des Champions. Le pari a été quand même impeccable. Oui, quand même, les Parisiens ont été impeccables parce que il faut quand même saluer encore le travail qu'a effectué quand même Luis Enrique parce que tout le monde s'attendait avec le départ de Mbappé, cette formation allait être déséquilibrée, mais quand même il a su faire avec ses jeunes, les nouvelles recrues qui sont venues. Je parle de l'international georgien Kvaratskhelia avec vraiment un milieu de terrain vraiment imbattable. Je parle de Portugais, Vitinha et de João Neves, sans oublier ce trio attaque qui a fait très mal. Je parle d'Ousmane Dembélé et surtout la révélation de cette saison qu'il s'agit de Désiré Doué qui sera certainement le Golden Boy de 2025. Donc vraiment chapeau aux Qataris parce que le président depuis son arrivée en 2011, les Qataris quand même ils ont beaucoup investi. On rappelle il y a eu beaucoup de stars qui ont passé là-bas, les Lionel Messi, les Neymar, les Zlatan Ibrahimovic, les Ezequiel Lavezzi. Beaucoup de stars n'ont pas quand même réussi à donner quand même cette consécration et avec ces nouveaux jeux là, je pense qu'on ne peut que tirer chapeau à l'entraîneur et directeur sportif Luis Campos. On part du PSG, mais on ne va pas oublier encore l'Inter de Milan qui a pu quand même éliminer des grands clubs qui étaient partis pour remporter la Ligue des Champions avec des grands joueurs de renom. Donc le football club international Milano, couramment appelé Inter de Milan, est un club de football professionnel fondé le 9 mars 1908 et basé dans la ville de Milan à Lombardie dans le nord de l'Italie. Le club possède également une section féminine évoluant en A. Donc l'Inter a remporté de nombreux trophées nationaux. Déjà, on sait que cette formation a remporté 3 Ligues des Champions et l'UEFA Europa League 3 fois, Supercoppa 7 fois. Ils ont été 20 fois champions d'Italie, Coppa Italia 9 coupes internationales. Ils ont remporté qu'une seule coupe. Cette formation vient de loin. C'est une équipe historique de la Serie A. Ce n'était pas forcément une très grande surprise de les retrouver là. Il y a 2 ans, ils étaient là aussi. Sauf que cette fois-ci, ils se sont pris dans leur propre piège face à une équipe aussi joueuse que Paris. Défendre n'est pas forcément la solution. Et vous pouvez défendre tant que vous n'encaissez pas. Une fois que l'équipe adverse arrive à ouvrir le but, ça change tout et vous devez revoir la copie. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ensuite, le deuxième but est arrivé très rapidement et le troisième but, et à partir de là c'était fini, ils ne pouvaient plus rien faire. C'est une équipe bâtie encore une fois pour bien défendre, après pour bien attaquer, et malheureusement face à cette Paris qui ressemblait à une équipe de Paris qui semblait être la plus harmonieuse depuis que les Qataris sont là, ce n'est pas passé. Ce Paris là était, semble-t-il, beaucoup trop fort pour cet Inter là. Allez, le Paris Saint-Germain était fort par rapport à l'Inter de Milan. À partir de 8h30, c'est la libre antenne pour les auditeurs sur le 629 95 67. 2 fois l'émission sur World Sport lundi, mercredi, dès qu'il est 8h. Notre thématique de ce matin, on part de la finale remportée par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le pari a été inarrêtable. Je vous rappelle les 11 de départ qui ont été choisis par Luis Enrique et qui a relooké complètement la philosophie de jeu de cette formation du PSG. Donc avec Donnarumma, il a joué avec 4 défenseurs, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, les 3 milieux de terrain, Ruiz, Vitinha, João Neves à l'attaque. Déjà avec ce numéro 7, on sait qu'il est inarrêtable, ce garçon Dembélé. Il a joué avec un système de 4-3-3, mais il y a eu 3 joueurs même qui se sont illustrés. Il s'agit de Ruiz, Vitinha, João Neves. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ces 3 joueurs sont les piliers de cette formation du PSG. Oui, bien sûr, ils ont prouvé depuis face au Red de Liverpool à 8e de finale, parce que cette formation, quand vous regardez le parcours de Paris Saint-Germain cette saison, c'est à l'image de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN quand même. Exactement, Ils ont terminé Baratis 25e, donc ils ont affronté des gros. Ils ont éliminé Liverpool, non, les gens disaient non, peut-être c'est une équipe de Red qui n'est pas du tout en forme, donc ils ont passé. Tour suivant, ils ont affronté Aston Villa encore, c'était quand même une rencontre époustouflante,
Et lors des demi-finales, ils ont pu créer la différence. Oui. Et lors de la demi-finale, encore contre les Gunners d'Arsenal, quand même, qui avait atomisé le Real Madrid, quand même, ils ont fait encore faire la différence. Donc, pour moi, c'est pas étonnant de voir quand même ce Paris Saint-Germain remporter cette compétition parce que Luis Enrique a su inculquer quand même quelque chose de nouveau dans cette formation parce que si vous voyez un certain désir jouer, être titulaire devant un certain Bradley Barcola, quand même, c'est parce que le coach a quand même su faire de quelque chose de vraiment d'incroyable. Quand même, cette formation, sincèrement, mérite quand même vraiment cette victoire. Parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez regardé avec cette célébration hier au niveau du Parc des Princes, là, parce que on est en train de faire quand même cette campagne Ousmane Dembélé le futur Ballon d'Or parce que là quand même il a été décisif, sincèrement il a été décisif. On rappelle il a été quand même important dans l'effectif parce que du côté pressing il était présent avec une forte pression sur la défense de l'Inter de Milan. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les trois joueurs Ruiz, Vitinha, João Neves, est-ce que ça a été la plaque tournante de la force de cette formation du PSG? Absolument, au vu de la rencontre, au vu de la large domination de cette équipe, forcément ça ne peut venir que de ce milieu de terrain là. Et en termes de récupération, ce João Neves est d'un autre niveau. Il récupère tous les ballons et il se fatigue jamais, il ne s'arrête jamais. Mais en termes de régulation du jeu, ce nommé Vitinha est exceptionnel, mais le changement de rythme, Ruiz, il excelle dans ce domaine. C'est un peu le milieu de terrain typique espagnol, mais il a quelque chose en plus. Il a la taille, il a la force physique que d'autres milieux de terrain espagnols ou pour la plupart n'en ont pas. Donc c'est ce milieu de terrain qui semble être le facteur X, mais je ne cesserai jamais de le dire. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. La victoire à 1000 paires et la défaite est orpheline. Et ce Luis Enrique a été critiqué. L'année dernière, on a tout dit sur lui. Surtout au moment où il a commencé à mettre Mbappé sur le banc. Il a dit qu'il est venu détruire le football français après avoir détruit le football espagnol. Il est venu pour ceci, pour cela. Il est contre Mbappé, il est contre le succès et tout. Mais lui, il savait où il voulait aller, où il a pris cette équipe. Il savait pourquoi ce pari-là n'arrivait pas au bout des compétitions. Et il savait que ça ne pouvait passer que par le collectif. Et pour cela, il fallait sacrifier certaines individualités. Avant sa venue, Neymar est parti. C'était sur sa demande pour que Neymar parte. Et il voulait que Mbappé parte aussi parce qu'il voulait constituer une équipe où tout le monde pouvait remplacer tout le monde. Tout le monde était interchangeable. Tout le monde jouait un rôle. Tout le monde faisait ce qu'il attendait de lui. Tout le monde défend ensemble. Tout le monde attaque ensemble. Et c'est ce que l'année dernière, ça n'a pas marché, mais ils étaient demi-finalistes. Souvenons-nous de ça. Ils ont éliminé le Barça en quart. Et cette année, ils sont arrivés au bout et ils ont remporté cette compétition de la plus belle des manières. Et c'est la victoire, comme je le disais avant-hier, c'est la victoire d'une philosophie assumée. Ça n'a pas été facile. Il a assumé sa vision du jeu et aujourd'hui ça a payé et il faut saluer cela et il faut respecter. Moi j'ai eu l'impression que dans ce match-là, tu pouvais remplacer tous les joueurs et le match aurait été le même et la performance la même chose. Lorsque Doué est sorti, Barcola est rentré, on n'a pas vu de changement. Le numéro 9 qui a marqué ce but, c'était la même chose, c'est un jeune. C'est un jeune, c'est-à-dire il a réussi à construire un collectif où tout le monde peut sortir, tout le monde peut remplacer tout le monde et le jeu va rester le même, le pressing la même chose. Et ça, c'est du vrai football, c'est ce qu'on aime. Parce que moi, pourquoi j'ai misé sur cette formation, j'ai vu l'équipe la jouer, je me suis rappelé du Barça à l'époque, lorsqu'il y avait Xavi, Iniesta, Van Bommel, Lionel Messi, et Ronaldinho, Samuel Eto'o, c'était comme ça. Le Barça jouait en football collectif, tu comprenais rien. À chaque instant, tu vois Xavi, Iniesta. Tu ne savais pas qui prendre. C'est ce qui. Exactement. Même si ce Barça-là, quand tu enlèves Ronaldinho, c'est des individualités, mais il y avait une synchronisation. Mais dans ce pari, c'est des joueurs, c'est-à-dire tu ne peux pas dire que sans ce joueur-là, ce pari ne pourrait pas réussir cette saison.
Mais tout de même, tu peux enlever tel, mettre tel, ça ne change rien. Ça joue le même football, ça défend ensemble, ça attaque ensemble. Tout le monde récite le même football. Là, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. C'est la première recette de cette équipe, de Luis Enrique à la tête de cette équipe. Il a réussi à construire une équipe où tout le monde court pour tout le monde. Exactement. Personne n'est star, personne ne dit à l'autre il faut courir pour nous. Et ça, c'est extrêmement important. Une équipe comme ça, aussi jeune, il faut avoir peur si ça continue pour les années à venir. Exactement, parce que là, il cherche à charmer Serhou Guirassy. Je pense qu'il a été très bien charmé. Un club qui remporte la Ligue des Champions. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Le souci avec Enrique, est-ce qu'il aime les numéros 9? C'est lui qui a. C'est Enrique qui a sollicité. C'est cela. Ouais, non, c'est Enrique qui l'a sollicité parce que quand tu vois le contenu de match, ça les a manqué un tueur de match parce que s'ils avaient un Guirassy dès le début même de cette compétition, ils auraient marqué au talent. Mais on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. La force de cette formation, Dian vient de le réitérer. Le football est collectif du côté de cette formation parisienne parce qu'on a vu déjà Hakimi qui a planté 4 buts en Ligue des Champions. C'est énorme, c'est pour nous montrer que voilà, il n'y a pas de défenseur ni d'attaquant. Le football a été collectif. Ça a été la force de cette formation du PSG. Oui, il a complètement métamorphosé certains joueurs. On parle d'Hakimi, on parle même d'un certain Gonzalo Ramos. Pourtant, il n'est pas titulaire, mais quand il sort, il est encore décisif. Donc, vraiment, et surtout, encore il faut rappeler cette charnière défensive. Marquinhos et Pacho, William Pacho. Parce que si vous avez regardé la finale, c'est lui qui a stoppé l'action, qui a conduit au deuxième but parisien. Donc, cette formation... Vraiment, lui, c'est lui qui a créé quelque chose de fort. Parce que là, rappelez, parce que cette faiblesse, cette formation avait de l'acquis l'année passée, c'est-à-dire il n'y avait pas l'effort défensif. Exactement, donc, ça ne défendait pas. Le Paris attaque, mais le Paris ne défendait pas. Quand tu prenais des joueurs comme Neymar, Mbappé, Messi, c'est quand ils ont le ballon, ils jouent derrière, ça te donne satisfaction. Voilà, devant, ça te donne satisfaction, mais derrière, ça encaisse. Oui, c'est ça. Mais cette fois-ci, il a juste quand même à mettre à refuser les heures. Parce que moi, je pense que cette année, ils seront surpris. Le ballon d'or africain. On parle de Guirassy, on parle de Moussala. C'est Hakimi qui est bien parti. Moi, je pense que Hakimi sera sacré. Ça, je pense que les titres collectifs peuvent faire la différence à ce niveau. Et le Maroc est en train de prendre un certain niveau en Afrique. L'année prochaine, c'est là-bas. La Coupe du Monde. C'est la première équipe demi-finaliste du continent africain de la Coupe du Monde. Donc, en fait, au-delà des performances sur le terrain, ce ballon d'or aussi est stratégique. Et pour moi, ce qu'il fait au cours de cette saison, ce qu'il a fait en tant que défenseur et aussi avec des statistiques, il semble bien parti. Il est bien parti. Notre compatriote aurait plus pesé s'il avait un trophée collectif ou deux. Ça compte mais là, ça va être très compliqué. Parce que là, cette fois-ci, pour équilibrer la balance, il faut qu'il soit collectif. Mais surtout collectif. Surtout collectif. Quand tu n'as pas de trophée, sur le plan collectif, Hakimi en a 4 déjà. Quand tu es avec le Maroc, avec le Paris Saint-Germain, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même derrière. Médiatiquement, ce n'est pas la même chose. Non, même si c'est pas ça. Quand tu prends Maroc, le Sili, il n'y a pas match. Quand tu prends Dortmund et Inter, il n'y a pas match. Et le PSG, ce n'est pas la même chose. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire les pays ne pèsent pas de la même manière, les clubs non plus. Si on rajoute à cela les trophées gagnés par Hakimi et ses performances surtout sur le terrain, c'est un latéral plus. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand il s'agit de compter les latéraux, on ne le compte pas et on se souvient de lui quand il s'agit de citer les attaquants. C'est ce qui est exceptionnel avec lui. Il est très offensif, mais il est aussi bien défensivement. Ce n'est pas Marcelo non plus, parce que les gens ont tendance à caricaturer, à dire qu'il est plus performant devant, mais il sait aussi bien défendre. Et Luis Enrique a transfiguré Hakimi. Rappelons qu'il avait l'habitude de jouer dans le 3-5-2 interiste. Il fallait le ramener dans le 4-3-3, donc en véritable latéral. Et ça a marché, que ce soit Dembélé ou Doué sur l'aile, il combine très bien, il sait se projeter, il sait revenir très rapidement couvrir son aile et ça va être très difficile pour ses concurrents. Alors, surtout que la Coupe du Monde des clubs arrive aussi. Est-ce qu'on peut se dire l'entraîneur de l'Inter de Milan voulait nous montrer les mêmes systèmes de jeu qu'il avait appliqués contre le Barça? Tu attends la première explication, la seconde explication, tu vas mettre la pression, renverser la tendance. C'est ce qu'il voulait faire, parce que la deuxième mi-temps, dès l'entame, on a vu un autre Inter de Milan qui s'est réveillé avec assez de pression, mais le Paris a su résister parce qu'après on a vu l'entraîneur leur disait alors il faut attaquer. Oui, bien sûr. Vous savez quand même,
Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, c'est pas le même système. Cette année, quand même, le système du Barça, c'est un système, une défense très haute. Donc, la défense, c'est l'exposé. Voilà, la défense, c'est l'exposé. La moindre occasion, donc, elle est capable de faire très très mal. Ce qu'ils ont su faire contre le Barcelone, mais sincèrement, quand même, cette formation du Paris, ils n'ont l'air assez. C'est un football total parce que quand j'ai regardé la finale, c'était une finale à sens unique. Sincèrement, pas là. Donc, il n'y avait pas de match à on s'ennuyait. On dirait quand même. C'est un match amical. Imagine, à l'espace de 20 minutes, vous êtes mené sur le score de 2-0. Les Parisiens n'ont rien lassé, que ce soit les attaquants, que ce soit les latéraux. Les contre Liverpool, ça a été la même chose. Le Paris n'a pas lâché du début jusqu'à la fin, même rythme, même intensité. La parole aux auditeurs dès qu'il est 8h30 sur les antennes de KV, sur notre standard 629 95 67 67 deux fois. Amadou Major Diallo, Mané, Mamadian Baldé pour animer cette émission. Notre thématique de ce matin, tout le monde est informé. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Vos points de vue sur le parcours du PSG et sur la finale face à l'Inter de Milan, une finale historique sur le score de 5-0. C'est du jamais vu pour le moment. Le Paris a été magique devant un grand Inter qui avait stoppé le Barça, mais qui a encaissé tout le temps débutant parce que les scénarios de match ne sont pas les mêmes. C'est ce que les gens savent. Une équipe qui ne sait pratiquement que défendre. C'est caricatural, mais ils savent mieux défendre qu'attaquer. Ils ont bénéficié d'un scénario très, très favorable face au Barça. Dès le début, à l'aller, ils ont marqué. Donc, il fallait continuer à défendre et profiter des espaces. Et il y a eu des espaces, ils ont marqué un deuxième but et le Barça a été obligé de faire tout pour revenir et le Barça est revenu très rapidement, ils ont remarqué encore. Et ils étaient revenus aussi dans un scénario qui les convenait. Pratiquement la même chose. Sur les deux rencontres, le Barça n'a mené qu'à l'espace de 2 minutes 30 ou de 3 minutes. Ça change tout quand une équipe est préfabriquée pour défendre. Et là, pour cette finale, je crois que j'estime que Enrique a tiré les leçons de l'élimination du Barça en accélérant dès le début parce que c'est au début des rencontres que le Barça a perdu cette qualification. Il a mis le curseur dès le début pour essayer de marquer parce que quand tu marques en premier face à une équipe qui sait que défendre, ça change la donne. Elle est obligée de t'offrir des espaces et avec des espaces et une attaque aussi virevoltante, donc 3 fusées devant, ça a changé tout. Il s'est inspiré de l'élimination du Barça pour battre cet Inter-là. Et ils ont été efficaces. C'est ce qui rendait les matchs difficiles pour Paris avant. C'est qu'ils dominaient beaucoup, mais ils ne le marquaient pas. Mais cette fois-ci, ils ont été efficaces. Dès le début, ils ont marqué. Ensuite, ils ont enchaîné. C'est vers la fin de la rencontre qu'ils ont commencé à gaspiller les occasions. Sinon, ils étaient efficaces au début. Alors, on va revenir sur l'équipe de la saison qui a été proposée par nos confrères de Canal, pas la FIFA. Au Canal ou l'UEFA? l'UEFA, pardon. Oui. Ça a été un peu quand même similaire avec ces deux canaux. Hein. C'est presque la même chose qu'ils ont réédifié. Ils ont encore, ils sont revenus sur ça. Pardon. On va revenir juste au niveau du portier Donnarumma. Il n'y a pas de débat. Nuno Mendes, Bastoni, Marquinhos. Au niveau de la défense, voilà. Maintenant au milieu de terrain, ils ont Rafinha, Rice, Vitinha. Yamal, les attaquants Dembélé, Doué, Hakimi, mais on aurait dû quand même voir Guirassy. Hein. Moi, globalement, je ne comprends pas ces classements-là. Je ne comprends pas comment est-ce que ceux qui prennent ces dits, on ne dit pas peut-être l'équipe de la finale. Exactement. On ne dit pas l'équipe vainqueur. L'équipe vainqueur. Hein. On choisit le meilleur, chaque joueur qui est meilleur à son poste. C'est-à-dire à son poste là, qui est meilleur dans cette compétition. Ça doit être le cas. Pour ce qui est de la défense, globalement, pas trop de ça me va. Je ne vois pas de gros chamboulements. Au niveau du milieu de terrain, je ne comprends pas trop pourquoi on mettrait Raïs, Vitinha. Donc je partirais moi plutôt sur un 4-3-3 parce que la plupart des équipes de la Ligue des Champions ont joué dans ce format-là et dans ce système. Et il faudra trouver le meilleur 6. Le meilleur 6, il faut mettre Vitinha ou moi je mettrais plutôt Neves qui pour moi en termes de récupération est beaucoup plus et mieux devant. Maintenant, ni Yamal
ni Rafinha ne sont des milieux de terrain. Il faut voir des milieux de terrain, tu les mets. Tu n'es pas obligé de les trouver une place si tu penses qu'ils n'ont pas de place ici. Ils ont étouffé juste. Donc, il faut trouver des milieux de terrain. Tu peux mettre peut-être Vitinha, Pedri, tu peux mettre Vitinha et un autre milieu de terrain, mais des milieux de terrain qui sont meilleurs à leur poste. Maintenant, devant. Tu penses que Lamine est le meilleur ailier droit? S'il l'est, tu le mets. Si tu penses qu'il n'est pas meilleur ailier droit, c'est Doué. Tu mets Doué. Parce que si tu supposes, il faut prendre des décisions. Il ne faut pas trouver de la place pour tout le monde. Et de l'autre côté, Rafinha, en tant que co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, tu penses qu'il mérite d'être là? Oui, il faut le mettre. Même si tu voudrais mettre Dembélé, qui pour toi a fait un meilleur parcours, mais sur la saison, le bilan est là. Rafinha. Il faut mettre Rafinha. Il peut être meilleur joueur de la compétition sans être dans le 11. La finale, il n'était pas là. Maintenant, le meilleur nef de la compétition, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. C'est-à-dire Rafinha et Guirassy ont le même nombre de buts, sauf qu'un joue sur les ailes, donc normalement il est meilleur à ce poste-là. Et l'autre joue numéro 9 et dans cette compétition, c'est le seul numéro 9 avec ce nombre de buts. Il faut le mettre là-bas, il ne faut pas hésiter. Là, je suis d'accord. Donc c'est des éternels recommencemments. On essaie de contenter tout le monde en façant certains, en légeant ceux qui ont moins de poids derrière. Et c'est malheureux, ça ne joue pas en faveur du football. C'est surtout c'est des joueurs qui sont calmes. Ils ne réclament rien. Il réclame rien. Guirassy, il est là, pas de sortie immédiate. Il ne dira rien. Voilà, il fait son football. L'année dernière, c'est la même chose. Il ne dit rien. Mamadou Dieng a attiré l'attention. Mais dis donc, écoute, il faut réclamer tes droits. Bon, franchement, il doit mettre la pression sur la FIFA. Guirassy, c'est injuste. Il doit être là. D'accord, Dembélé a pris la compétition, mais bon, ce n'est pas le meilleur nef de la compétition. Il n'a que 6 buts. Même avec les K Fowers, avec l'équipe type, il n'était pas là-bas. Il faut qu'on arrête. Il n'a que 6 buts. Si toute la saison, vous pensez qu'il a pesé, oui. Mais le numéro 9, le véritable, c'est Guirassy, il n'y a pas de débat. Allez, il est 8h passées de 27 minutes, même si on a un peu parlé de l'équipe type de la saison qui a été placée par l'UEFA et tout ça. Mais là, c'est qui reste compte. Il y a quand même des choses à revoir. C'est qui nous intéresse ce matin de plus dans cette émission World Sport. La parole aux auditeurs à partir de 8h30 pour parler du Paris Saint-Germain qui a été impeccable en Ligue des Champions. Cette formation a remporté la Ligue face à l'Inter de Milan sur le score de 5-0. Ça a été quand même jovial pour les Parisiens. Le Paris était inhéritable depuis l'élimination de Liverpool. Cette formation était dans un très bon tempo. Bon, le bonjour. Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, bonne arrivée, on t'écoute. Bien dit. On a du mal à t'entendre. Hein. Voilà, je sais pas j'avais dit ça, non, j'avais dit Paris va prendre. Bien sûr, je supporte Marseille. Ah ouais, tu nous avais dit, hein, tes pronostics ont franchement marché. Alors, le football, c'est un temps. C'est pour cela que je parle souvent de notre en Guinée ici. Le football, il faut donner le temps. Paris a beaucoup donné un peu de l'entraîneur. Donc, faire confiance à l'entraîneur, il a fait ce qu'il avait besoin. Ouais, donc, en plus, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais nous, on est trop pressés ici. Vous pensez qu'on est pressé? Quand je vois des bonnes choses sur le beau, pour les autres, je vois des mauvaises choses sur notre pays. Ça va faire mal quand même. Ouais, nous d'abord, il faut avoir d'abord des... moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous annoncer ça là. Si la Guinée nous fait ça là, ça va nous marcher plus. Essayez de enlever les entraîneurs blancs là ici. Envoyez les cabas là, les groupes de cabas. Nous, c'est ça on a besoin. On veut des bonnes foot en Guinée. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand même, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, il me reste que de vous dire bonne journée. Donc, vous êtes basé... Allez, il n'y a pas de souci. Ils vont entendre parce que bientôt, on va chercher un sélectionneur. Merci à Ousmane et bonne journée. 629 95 67 67. Deux fois, aujourd'hui, on parle du sacre de cette formation parisienne qui vient de remporter la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Sur le score de 5-0, Paris a fait un parcours exceptionnel depuis qu'ils ont éliminé Liverpool. Même tempo, même rythme, même intensité, même efficacité. Sur le 629 95 67 67 sur les antennes de Cavi. Ce matin, on s'intéresse à la Ligue des Champions et répond de football qui a été remportée par le Paris Saint-Germain. Ça a été une première
et historique, surtout face à un club italien encore. On se rappelle, l'Olympique de Marseille avait quand même battu un club italien. C'est presque la même chose. Oui, c'est presque la même chose, frère Mazor. Vous savez, le terrain de Dominique, c'est un terrain qui est vraiment recommandé par les histoires. Hein. Ouais. L'Olympique Marseille a remporté. Excusez-moi, on a un auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti. Hein. Si vous êtes hors du pays, plus 224 629 95 67, plus 224 629 95 67 deux fois pour parler de cette formation du Paris Saint-Germain qui a été inarrêtable en Ligue des Champions. Allez-y, Mané. Je disais, la pelouse de Allianz Arena, c'est une pelouse recommandée par les histoires. Ouais, l'Olympique de Marseille a remporté sa première Ligue des Champions là-bas. Avec les Blues de Chelsea en 2012, c'était la même chose. Okay. Et donc, tout le monde s'attendait quand même, sincèrement. Il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat sur le sable de Paris Saint-Germain cette saison. Mais avant la rencontre, on ne se disait pas que Paris a des favoris. On est introducteur. Allô, bonjour. Lamine Yamal. Allô, bonjour. Ah là, on parle de Lamine Yamal. Oui, il parlait de Lamine Yamal. Je voulais dire qu'avant la rencontre, les pronostics étaient serrés. Oui, bien exactement. Ouais, c'était plutôt du 50-50 ou du 60-40. Oui. Mais Paris a fait mentir tout cela. C'est aussi ça le football. En fait, si on aime le football, c'est parce que de telles choses peuvent arriver. Ouais. Si tout ce qu'on prévoit arrivait comme on voulait, je pense ça n'allait plus être beau comme ça. Allô, bonjour. Oui, allô. Allô, bonjour. Il est déjà parti, hein. C'est le réseau qui fait défaut, pardon. Plus 224 629 95 67, c'est la libre antenne pour les auditeurs pour réagir concernant cette finale qui a été remportée par le Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan sur le score de 5-0. Allez-y, Yann, vous étiez en train de placer quelques mots. Non, c'était avant la rencontre, on ne pouvait pas s'imaginer une finale de 5-0, pas du tout. D'un côté comme de l'autre, c'était les pronostics qui étaient serrés entre ces deux clubs-là. Au vu de leur parcours, naturellement, parce que si Paris a éliminé des gros, Inter aussi en a éliminé des gros. Le Bayern et le Barça ne sont pas des petits, donc il fallait s'attendre à une finale beaucoup plus serrée. Mais Paris a fait mentir tout cela. C'est le propre du football. Il faut savoir tirer les enseignements, observer bien l'adversaire, connaître ses failles et puis bondir sur ces failles-là. C'est ce qui est arrivé dans cette rencontre. L'Inter n'a pas eu un moment pour respirer, pas du tout. Ils n'ont pas eu le temps de respirer parce que Paris savait que il faut appuyer sur la gâchette et continuer à le faire. Ils avaient les joueurs pour ça et le coffre aussi. Ils ont la chance peut-être d'avoir été champions depuis des semaines. Ils ont eu plus d'un mois pour préparer une finale. Contrairement à une équipe comme l'Inter qui jouait le titre il y a juste une semaine en championnat. Ça peut faire la différence. Physiquement, on a senti une équipe de Paris beaucoup plus en avance que sur les Interistes. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur ou madame. Est-ce qu'il est déjà là? Voilà, c'est le réseau qui veut de vous. Continuez à réagir sur le 629 95 67. Diambaldé. Je ne sens pas le réseau depuis que la pluie a commencé. Tu appelles les gens, toi tu entends qu'ils parlent et eux ils ne t'entendent pas. Donc peut-être que c'est ce qui arrive à ceux qui nous appellent parce que ça fait 3 ou 4 personnes qui nous appellent. Je pense que cette fois-ci ça va aller. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, merci. Bonne arrivée sur les antennes de Kavi ce matin. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis l'ancien Silibé depuis quartier Bessia. Bonne arrivée, monsieur Silibé, on vous écoute. Merci beaucoup. Cette année, on m'a dit qu'il Paris était largement à la hauteur. Alors Paris est à la hauteur vu à quel championnat. Monsieur Silibé, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui. Bien, allez-y. Je me suis éloigné de tout ça. Allez-y, monsieur. Oui, je disais que Paris était largement à l'auteur cette année, vu à leur championnat et le cours. Ils ont bien mérité leur Ligue des Champions. Allez, il n'y a pas de souci. Merci à vous, monsieur Silibé. Oui. Et allez-y, on vous écoute. Oui, avec Inter Milan, moi, je m'attendais que Paris pouvait passer l'Inter Milan parce qu'avec la demi-finale de Barcelone, quand moi, Barcelone a vraiment merdé, parce que cette année, Barcelone aussi est largement en forme pour éliminer Inter en fait. Barcelone est très bien, même si je ne supporte pas Barça, mais moi, d'ailleurs, j'ai évité de regarder leur match
Parce qu'ils dominaient carrément le match en fait. Ils étaient hyper en forme. D'accord. Oui, c'est ce qui Inter arrive à éliminer Barcelone, même s'ils ne le supportent pas. Allez, merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Et bonne journée, on vous a largement compris. Hein. Il est 8h passé de 35 minutes sur nos antennes. Nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. Notre thématique de ce matin, on s'intéresse de la Ligue des champions européens de football qui a été remportée par le Paris Saint-Germain. Le numéro pour réagir, la libre antenne sur le 629 95 67 67. Mamadou Diallo, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes, on vous écoute. Oui, c'est M. Silla depuis Sangoura. Bien. Vraiment, nous avons regardé la finale la plus déséquilibrée de la Ligue des Champions, vraiment. Là, je suis d'accord. Hein. Vraiment. Quand je regarde ce match-là, je suis très, très énervé contre l'entraîneur catalan qui a refusé de gérer les dernières minutes pour que le Barça se retrouve en finale. Vraiment, c'est une équipe qui est retrouvée en finale, vraiment, qui ne méritait pas aussi, vraiment. D'accord, il n'y a pas de problème, monsieur Silla. Je suis très, très énervé contre l'entraîneur catalan. Bien, il n'y a pas de souci, monsieur Silla. Bonne journée, on a compris votre position, 629 95 67 67. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Monsieur, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. Bonjour, moi c'est Somo Madouri depuis Caporo City. Bien, bienvenue. Ok, bon, je viens juste de capter sur votre radio. Bien, allez-y. J'ai écouté la RFI ce matin. Bien. Bon, je ne sais pas réellement la thématique c'était quoi. Notre thématique de ce matin, on parle du sacre du Paris Saint-Germain. Bon, d'abord, je félicite le PSG, malgré que je suis un Catalan. Bien. Je félicite beaucoup l'entraîneur et puis son staff et les joueurs. Bien. Surtout Marquinhos qui a beaucoup souffert. D'accord. Dans ce club. Il a beaucoup vécu. D'accord. Suite à cette victoire, vraiment l'Inter, je dirais que l'Inter n'a pas du tout joué parce que le PSG était vraiment à hauteur. Physiquement, tactiquement et techniquement, les joueurs étaient là. D'accord, bien. L'Inter a éliminé mon club, le FC Barcelone. Bien. Alors. Qui pouvait même passer. Bien. Allez. Vu qu'il y a eu des absences. Alors, il n'y a pas de problème, monsieur. On vous a largement compris. Et bonne journée. On va donner la place aux autres auditeurs de réagir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Oui, bien. Allez-y. Pardon? Votre avis sur ce sacre du Paris Saint-Germain, monsieur Konaté? Oui, ils sont mérités. Ils sont mérités, vraiment, parce que moi, à mon avis, depuis qu'ils ont éliminé l'Arsenal, j'ai compris qu'ils vont remporter. Ils vont prendre la coupe. Allez, merci à vous et bonne journée. Le temps n'est pas galant, 8h passées de 38 minutes, Mamadou Diallo. On va partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Vous nous appelez depuis quelle position? Votre nom, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Shadouba Buntou Silla, communément appelé Silla Biliguet depuis Mafereya. Monsieur Biliguet, on t'écoute. Vraiment, je remercie le Paris Saint-Germain. Félicitations à eux, surtout le grand défenseur, un homme qui est très patient, bien. Le Marquinhos. D'accord. Mais quand même, Inter est venu très fatigué. D'accord, parce qu'il préparait le championnat à 1 point de Napoli. Oui, d'accord. Et puis, depuis que Paris aussi a éliminé à Liverpool, moi, j'avais soupçonné que Paris allait remporter, vu la performance de Liverpool. Au début de la qualification jusqu'au niveau du championnat anglais. D'accord. Quand même, Paris a eu une performance de haut niveau l'année-là. Allez, merci à vous et bonne journée, Mamadou Diallo. On va partir avec le dernier auditeur, 8h passées de 39 minutes. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, oui, allez-y. Allez, on a du mal à lui recevoir, hein. C'est le réseau qui fait des... La sélection, c'est une... Allez,
toujours, vraiment. Merci à vous quand même. Bonne journée, on vous a compris. Hein. Allez, il est 8h passé de 40 minutes sur nos antennes. C'est la fin de cette émission. Valeureux auditeurs, patientez-vous demain à la même heure. Dès qu'il est 8h, vous aurez votre temps d'antenne de réagir sur le 629 95 67 67. Quant à moi, il me reste que de vous dire merci. Micro-présentation, Amadou, Major Diallo, Mamadian, Baldier, au revoir et merci. Oui, merci, c'était un plaisir. Beaumané, merci. Rendez-vous demain à la même heure. Merci, au revoir. Allez, gardez votre position d'écoute car nos programmes continuent sur nos antennes. Au revoir et merci et bonne journée.